Tu étais là de la création. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui en ce moment vous nous suivez, que la paix de Dieu vous soit en partage au nom de Jésus-Christ. En cette période de la Semaine Sainte, nous voulons nous exhorter, nous tous, sur la base de la parole de Dieu. Et nous tirons cette parole de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 19, versets 45 à 48. Nous vous invitons à faire la lecture avec nous. Luc 19, 45 à 48, il est écrit ceci. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire fait suite à l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte. Et le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il est entré dans cette ville, la ville sainte, a jugé bon et utile de faire un tour dans le temple. Le temple qui est la maison de son Père. Le temple qui est un lieu d'adoration. Le temps où tous ceux qui se réclament de Dieu doivent faire un tour. C'est ainsi que le Seigneur va voir ce qui se passe dans le temple, mais à sa grande surprise, au lieu de trouver des personnes en train de prier, au lieu de trouver des personnes en train de le louer, au lieu de trouver des personnes en train d'adorer le Seigneur, il trouve plutôt des personnes qui sont en train de vendre, des personnes qui ont fait du temple de Dieu un marché. Ce que le Seigneur n'a pas trouvé normal. Il s'est mis dans une colère qu'on pourrait appeler une colère sainte. Face donc à l'occupation malsaine du temple, le Seigneur procède à sa purification. Il procède donc à chasser tous ceux qui, en temps normal, n'ont pas le droit d'y être. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il n'est pas question de la purification du temple qui est faite de main d'homme, mais plutôt de la purification de nos vies, plutôt de la purification de nos cœurs. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Oui, c'est nous qui sommes le temple de Dieu. C'est de nos vies que Dieu doit tirer satisfaction. C'est pourquoi, en ce début de la Semaine Sainte, nous demandons à chacun de nous de se poser cette question. Quelle disposition je suis en train de prendre pour que ma vie soit purifiée? Quelle disposition je suis en train de prendre pour que mon cœur soit purifié? Toutefois, il faut savoir que seul le Seigneur Jésus-Christ est capable de nous purifier. Comme il a chassé les vendeurs du temple, le Seigneur Jésus-Christ veut chasser tout ce qui est mauvais désir, tout ce qui ne le confesse pas de ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, les vendeurs dans le temple ont utilisé
à leur profit le temple de Dieu. Et c'est de cette même manière que nous aussi, afin de pouvoir certainement satisfaire nos intérêts personnels, nous prenons l'Église pour prétexte, nos activités pour prétexte, tout en tirant profit de l'Église. Longtemps, nous avons cherché certainement l'argent sur le dos de l'Église. Nous avons profité de l'Église de façon impunie. Longtemps, nous avons mené une vie de désordre. Longtemps, nous avons mené une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et cette vie est semblable à la vie du temple. Ce temple de Jérusalem, où au lieu qu'il y ait la prière, ou au lieu qu'il y ait l'adoration, ou au lieu que sortent de ce temple des cantiques qui glorifient Dieu, c'est le commerce qui a pris tout le temple. C'était un temple sans Jésus-Christ. Ainsi donc, ta vie a été une vie sans Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Jésus veut rentrer dans ta vie. Il veut rentrer dans ta vie pour te purifier. Il veut rentrer dans ta vie pour mettre en ordre toutes choses. Car là où il y a eu le désordre, quand le Seigneur Jésus-Christ entre, il rétablit l'ordre. Là où il y a eu le trouble, quand le Seigneur Jésus-Christ entre, il apporte le calme. Là où l'usage premier d'une chose a été détourné, quand il rentre, il rétablit l'ordre et il réhabilite. C'est pourquoi je prie en cette période de semaine sainte, afin que le Seigneur Jésus-Christ entre chez toi, de sorte que tout ce qui a été mis en désordre dans ta vie, que le Seigneur Jésus-Christ mette de l'ordre. Alléluia. Afin que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, de sorte que tout ce qui te trouble, le Seigneur puisse apporter le calme. Alléluia. Afin que le Seigneur Jésus-Christ entre dans ta vie, de sorte que l'usage premier de ta vie, qui est de louer Dieu, de glorifier Dieu, qui a été détourné au point que tu n'arrives plus à louer Dieu, tu n'arrives plus à glorifier Dieu, que le Seigneur réhabilite toutes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, en cette occasion de la Semaine Sainte, nous voulons t'inviter à ouvrir ton cœur, à laisser le Seigneur Jésus-Christ y entrer, afin que tu puisses recevoir l'ordre qu'il faut, afin que tu puisses recevoir la purification qu'il faut pour que ta vie soit meilleure, pour que ta vie glorifie le Seigneur. Car c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à mener une vie sainte. Il nous appelle à mener une vie qui l'honore. Il nous appelle à mener une vie qui le glorifie. Frères et sœurs dans le Seigneur, en cette semaine sainte, que Dieu puisse t'aider, que Dieu te vienne en aide, afin que tu puisses laisser le Seigneur Jésus-Christ te visiter pour arracher de ta vie ce qui ne lui plaît pas. Nous savons que ce ne sera pas facile, car certainement ceux qui étaient dans le temple qu'on avait chassés n'ont pas aimé la manière dont le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Ils n'ont pas aimé la procédure du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il défend la cause de son Père. Il défend le temple de son Père. Et toi, ta vie est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Le Seigneur ne permettra pas qu'un esprit puisse s'emparer de ta vie. Le Seigneur ne permettra pas qu'une attitude qui ne glorifie pas Dieu s'empare de ta vie. C'est pourquoi, que tu le veuilles ou non, il va entrer dans ta vie et il va faire de ta vie une vie meilleure pour la gloire de son Père au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Amen.